Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Et il est 8h24. Combien gagne le chef de l'État? Je vais vous dire ça dans un instant. Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous pose une question d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On va commenter avec Céline Pina, Guillaume Bigot. Et puis, je rappelle que l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans 5 minutes maintenant, c'est Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, pour revenir sur toutes les questions internationales. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, les Français, un tiers des Français maintenant, favorables à l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Ça vous surprend, ça ou pas? Un tiers pour l'instant, mais tout de même, Guillaume Bigot. Il y a un tiers des gens qui n'ont pas pris leur comprimé, leurs médicaments. Je pense qu'ils doivent. Non, mais là, c'est très très inquiétant. On n'a juste pas les moyens. En fait, on n'a pas les moyens. C'est pas les Français, mais c'est les troupes occidentales, quoi. Mais oui. Mais écoutez, moi je pense que la question ne peut pas se poser dans la mesure où on n'en a pas les moyens. Ouais. Ça ne sert absolument à rien. Vous n'allez pas vous battre avec un pistolet à eau contre la Russie. C'est pas possible. Ouais. Donc la question pourrait se poser si on en avait les moyens. On tiendrait 10 jours et à peu près 20 km de front sur un front de 1000 km. Ça n'a aucun sens. D'autant que, évidemment, ça intervient à un moment où là, il y avait Vladimir Poutine et Xi Jinping qui se sont vus. Là, alors, je voyais la une du Figaro ce matin. Ils évoquent eux une solution. Il faut une solution pour la paix. Évidemment, c'est ce que voudrait tout le monde. Mais enfin, Poutine, il dit ça et puis en même temps, il continue évidemment de bombarder. Quoi, et peut-être qu'on peut ajouter une précision rapide, c'est que les États-Unis sont en train de lever progressivement les sanctions sur l'énergie à l'égard de la Russie. Donc, les États-Unis actent que la guerre, d'une certaine façon, est en train d'être perdue et sont en train de refaire une place, disons, à la Russie dans l'ordre mondial. Et ça, c'est absolument incroyable parce que nous sommes plus américains que les Américains, plus atlantistes que les Américains, plus va-t-en-guerre que les Américains, qui, eux, ont les moyens de la guerre et qui ne la veulent pas, qui la craignent. Céline Pina. En fait, c'est pas si étonnant que ça quand on voit à quel point l'émotion a été forte au moment où la Russie a envahi l'Ukraine. Et les gens l'ont vraiment vécu comme une potentielle menace pesant sur l'Union européenne. C'est-à-dire l'Ukraine est devenue finalement le premier rempart et la menace russe a été intégrée comme étant une menace pesant éventuellement sur l'Union européenne. Et comme derrière l'élan de solidarité a été très fort et que tout le système médiatique l'a porté, l'a amplifié, forcément les gens disent oui à 30%, oui ces pauvres gens il faut bien les aider, nous on aimerait bien aussi qu'on nous aide. Ils se rappellent qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale les Américains sont venus les aider, ils rêvent de faire la même chose et du coup forcément quand on leur pose la question et surtout quand on leur pose la question alors qu'il n'y a pas d'échéance, oui bien sûr, c'est pas... Voilà, éventuel. À ce moment-là, bien sûr, ils sont 30% à dire oui. Posez-leur la question en disant si on mobilise demain, est-ce que vous seriez d'accord? Peut-être que les résultats seront différents. Ouais. En tout cas, évidemment, ce conflit, on voit bien que la planète est quand même très instable. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'avec ce que l'on disait tout à l'heure, la Chine qui est derrière, l'Azerbaïdjan, on parle même aussi de la Russie, ça ce n'est pas approuvé. Mais non, parce que l'Azerbaïdjan n'est pas nécessairement très pro-russe en fait. Ouais, mais l'Azerbaïdjan qui finance quand même. L'Azerbaïdjan est très pro-Israël, par exemple. Parce que là-bas, les Kalachnikov qui circulent, etc., il y a de l'argent, en fait, qui vient des billets, effectivement, pour certains, des billets d'avion, etc., qui sont financés par l'Azerbaïdjan, quand même. On peut dire que il y a une décision qui a été manifestement concertée entre la Chine et la Russie, qui sont pas des petits acteurs sur la scène mondiale, d'en finir, et de commencer, en tout cas, un rapport de force et un bras de fer pour en finir avec l'hégémonie du dollar. Ça, c'est sûr. Et dans ce tableau-là, vous avez la décision d'agresser l'Ukraine prise par la Russie. Vous avez la décision prise par la Russie de déstabiliser la France au Sahel. Vous avez probablement, sans qu'on en ait des preuves, la Russie alliée à l'Iran poussant ses pions, y compris à Gaza, en déclenchant le 7 octobre. Et vous avez également ce qui se passe du côté de la Nouvelle-Calédonie dans le contexte où Taïwan pourrait devenir un nouveau front. On va beaucoup en parler avec Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, et puis on se souvient, ministre des Affaires étrangères et sa fameuse déclaration. Il est l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans un instant. À votre avis, alors combien gagne Emmanuel Macron? Est-ce que vous le savez, Céline Pina?
Je m'en souviens plus, je crois que c'est autour de 11 000 euros. Net, c'est ce que vous dites. Bon, voilà. Qui dit mieux? Moi, je me souviens qu'il nous avait expliqué qu'il avait renoncé à la banque d'affaires parce que c'est pas l'argent qui le motivait et qu'il avait le sens du service public. Donc je pense qu'il est, en effet, là on peut le croire, il gagnait beaucoup mieux sa vie en banque d'affaires. Oui, 14 586 euros net avant impôt au mois de janvier. Voilà, c'est ce qui a été indiqué, ça a été dévoilé hier, sa fiche de paye. Allez, il est 8h29, dans un instant, 8h30 quasiment. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin, je vous le disais, toutes ces questions internationales, notamment qu'on a évoquées en fait avec vous, avec Dominique de Villepin, invité exceptionnel, jusqu'à 9h, et vous pourrez réagir au 0826 300 300. Je sais que vous serez encore nombreux ce matin.